Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. Les Gilets jaunes du rond-point de Saint-Brice ont décidé de venir à la rencontre de Dominique Da Silva, député La République En Marche du Val d'Oise, pour la deuxième semaine consécutive. Après Montmorency, nous sommes à Bouffémont. Il est 18h20, le député arrive. Nous l'interpellons avant qu'il ne rentre dans le café Le Bois Vista. Vous voulez m'interviewer? Mais vous voulez pas discuter avec nous alors? C'est pas que je veux pas discuter avec la vous. dernière fois, ça s'est un peu terminé. C'est-à-dire, vous le reconnaissez, hein? Non mais, oui, mais j'ai été venu pour l'heure convenue et je pouvais pas décemment discuter avec vous au-delà de l'horaire qui était fixé, alors que des gens m'attendaient au café. Oui, il y avait des vous voyez là, j'arrive un petit peu, C'est pas ce que l'impression que vous nous avez donnée la dernière fois, hein, parce que vous êtes parti très en colère, parce qu'on vous ne pouviez pas nous convaincre, parce qu'on était des irresponsables. Pas très en colère, mais en réalité, c'est qu'effectivement, on ne peut pas vous convaincre. Vous êtes décidément... Est-ce que nous, on peut vous convaincre? Non, je suis convaincu. Est-ce que nous, on a une possibilité de vous convaincre, d'aller chercher de l'information et de vous rendre compte de ce qui se passe actuellement? Ne pensez pas qu'un parlementaire ne s'informe pas avant de prendre une position. Comment vous vous informez? Qui est-ce qui vous informe? Qui vous informe, madame? Nous cherchons les informations. Nous allons sur les documents officiels et nous cherchons les informations par nous-mêmes. C'est qui vous informe? Moi, c'est le terrain qui m'informe. Et ce que je constate, c'est que depuis que les gens sont vaccinés, vous voyez, on peut retrouver une vie à peu près normale. Ça, c'est M. Macron. Mais non, mais dire, monsieur, mais vous oubliez qu'il y a plein de gens. Mais c'est pas terminé. Ça, c'est ce que vous semblez dire. Parce que depuis qu'on est vacciné, tout se passe bien. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés, qui ne veulent pas parce qu'ils ne font pas confiance. On est d'accord? Je pense que c'est leur droit, voilà, tout à fait. Mais par contre, avec ce pass sanitaire que vous avez mis en place, enfin que Macron a mis en place, et que bien sûr, tous les députés La Reine, vous êtes obligés de suivre, hein, vous n'avez pas le choix. C'est pas une obligation. Parce qu'en plus, autrefois, on les connaît un peu quand même. Hein. Moi, je regarde l'Assemblée. Hein. Je peux vous dire que je passe du temps à regarder l'Assemblée. Donc, je connais un peu votre système. Hein. Quand vous bloquez, puis quand le vote ne vous convient pas, vous revotez pour que ça soit toujours dans votre sens. Vous voyez déjà d'une. Secondo, personne nous garantit que ces vaccins sont efficaces déjà à 100% parce que vous pouvez toujours contaminer les autres. Il n'y a rien d'efficace à 100%. Eh bien justement, donc pourquoi avec ce pass vouloir pousser les gens à aller se faire vacciner? C'est ce qu'a fait M. Macron le 12 juillet, monsieur. Le 12 juillet, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a d'autres alternatives. Et vous le savez très bien, les laboratoires pharmaceutiques. Mais parce que pour les meetings, mais même pour l'Assemblée, il n'y a pas besoin. Eh bien oui, pourquoi? Mais parce qu'il y a des parlementaires qui sont peut-être pas d'accord aussi avec ce pass et ils vous représentent d'une certaine manière, mais après, il y a une majorité qui s'exprime et cette majorité, elle est pour le pass. Vous l'avez vu à l'Assemblée pour la prolongation de la vigilance sanitaire, ça s'est passé à pas grand-chose. Oui, pas grand-chose. Mais il n'y avait pas beaucoup de députés non plus sur place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est passé. Et donc voilà, c'est le principe de la démocratie. Quand il y a plus de 50% des voix, on n'a pas trouvé mieux. Hein, on n'a pas trouvé mieux. À vous poser. Aujourd'hui, vous retrouvez les citoyens autour d'un café. Oui, donc c'est pour discuter avec des citoyens. Oui. Aujourd'hui, on a le pass sanitaire qui, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, donc nous ne pouvons pas rentrer dans cet endroit pour discuter avec nos élus. Est-ce que, du fait qu'on a annoncé que pour les meetings, les gens non vaccinés pourraient quand même participer aux meetings et rentrer à l'intérieur des endroits, aujourd'hui, ma question, c'est de savoir si la parole des citoyens, finalement, elle a plus d'importance lors des présidentielles, enfin, lors des élections et des meetings, voilà, qu'en temps normal. Pourquoi on accepte que les gens viennent discuter avec vous à ce moment-là, pendant les meetings, sans passe sanitaire, et aujourd'hui, nous, on souhaite discuter avec vous et on ne peut pas le faire? Je vais vous répondre. Quand on est dans un cadre, dans une campagne électorale, les choses sont réglementées. Enfin voilà, on doit respecter un certain nombre de principes, et ces principes, évidemment, ils peuvent ouvrir à des droits exceptionnel, j'allais dire dérogatoire, parce qu'on est dans le cadre d'une campagne. Là, on n'est pas encore dans le cadre d'une campagne. Là, ce que je fais, ce sont des réunions
je propose à mes concitoyens dans le cadre qui s'applique, dans le cadre sanitaire qui s'applique, ni plus ni moins. C'est ni, j'allais dire, contre vous, c'est juste que c'est voilà, c'est parce que le restaurant a l'obligation de contrôler les passes et je le fais dans un lieu fermé parce que je ne vais pas le faire, je ne vais pas faire des réunions à ciel ouvert. Si la parole des citoyens est aussi importante à vos yeux, pourquoi elle ne se fait qu'à un moment précis? Votre parole, on l'entend. Non mais vous pensez sincèrement, vous pensez que votre parole elle n'est pas entendue? Oui, aujourd'hui la preuve. Attendez, tous les samedis vous avez un certain groupe, des groupes qui vous représentent, ça passe dans les chaînes d'infos en continu. Je pense que les Français ne sont... Sur tous les médias. Vous savez, monsieur Da Silva. Vous ne pensez que ce qu'on appelle des antivax, ça n'a pas... C'est pas parce qu'on refuse de participer à une expérimentation médicale. Est-ce que vous pouvez au moins accepter que quand on est minoritaire, on peut être complètement convaincu, mais vous êtes minoritaire. Il y a eu cette soi-disant justement contre Marine Le Pen qu'on veut nous faire en ce moment. On nous monte Zemmour en épingle pour pouvoir aussi le porter là, pour qu'on fasse barrage à l'extrême droite. Et je suis d'accord, moi, à faire barrage à l'extrême droite. Je ne suis pas extrémiste. Hein. Extrême droite, j'en veux pas. Mais vous croyez que c'est pas le piège de piéger les gens comme ça? Dire, faut qu'on vote Macron parce que sinon on a l'extrême droite. Bah oui, mais à un moment, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Apparemment, puisque nous ne sommes pas d'accord, le député décide de nous quitter pour rejoindre l'établissement dans lequel doit se dérouler son soi-disant débat citoyen. Mais n'est pas citoyen qui veut. Car comme vous l'avez entendu, la règle est pas de passe, pas de débat. Ok, nous décidons de nous assurer nous-mêmes que le contrôle de tous les participants aura lieu, à commencer par celui de monsieur le député. Une situation, comme vous allez l'entendre, qui va devenir rapidement chaotique. Bonjour, je mets le masque. Non, c'est plus autorisé. C'est plus autorisé, mais on va y aller. Mais vous devriez être content, que vous emmerdez pas, ça va, c'est bon. Lâchez-nous. Il a le droit de s'exprimer, non, le monsieur, je pense. Mais comment ils vont être élus s'ils ne s'expriment pas, ces gens-là? Il faut écouter ce que les gens disent. C'est très intéressant. Le député a le pass sanitaire ou pas? Parce qu'ils en sont exemptés. On sait pas. Le député a le pass sanitaire parce qu'aujourd'hui le contrôle c'est de tous et par tous, donc on peut lui demander en fait. Hein? Moi je peux lui contrôler. C'est vrai? L'application. Voilà. C'est pas vrai ce que vous dites, monsieur. Mais je suis un menteur, d'accord? Non, mais il était là avec nous. Moi je suis un menteur, d'accord? Mais il était là avec nous. Je suis un menteur, c'est ça. Comment vous avez pu vérifier le pass sanitaire? Vous étiez là ce matin, vous? Alors me emmerdez pas, vous. Qu'est-ce que vous allez me chercher? Écoutez. Alors, oui, on veut bien. Bah voilà, c'est au monsieur, c'est pas moi. Moi, je suis pas le cafetier. Ah oui, bien sûr. Alors, allez-y, vérifiez les passes Non, sanitaires. c'est pas à moi de le vérifier. Monsieur, vous êtes d'accord? De quoi? Pour vérifier les passes Non, mais sanitaires. Bien sûr que je vais Alors, contrôler. Laissez-les s'asseoir, je vais contrôler tous les passes sanitaires. Ah bon? Oui, Donc, moi je peux rentrer? Non, parce que vous voulez rentrer, madame? Oui. Et si j'ai pas le passe, vous me ressortez Bien si vous voulez. sûr, bien D'accord. sûr. Je mets un masque quand même. D'accord. Alors écoutez, je vais commencer déjà par vous. Non, je commence par qui je veux, c'est moi qui commence. Ah bah écoutez, non. Non, c'est moi qui commence. Non, mesdames, moi je veux bien, mais à un moment, il faut quand même respecter l'établissement. Contrôlez les passes. Prouvez-nous. Mais pourquoi? Mais c'est pas vous qui décidez. Enfin, mais non, mais demandez pas au cafetier de. Pourront participer. Oui, vous. Ben, je veux voir que tous les personnes. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, c'est. Bah si, vous demandez à pouvoir contrôler, c'est ce que vous venez de dire. Je veux voir que c'est bien fait. C'est tout, je suis Bon, c'est citoyenne. Ok. Monsieur Regardez, le en ministre, attendant, vous, par exemple, vous avez le droit d'être à l'intérieur si vous n'avez pas de passe. s'il vous plaît. Bah alors sortez. S'il vous plaît. Oui, on va sortir. Non, moi, je n'ai pas de passe. Ah, vous n'avez pas de passe, alors vous alors, n'êtes pas à l'intérieur, s'il vous plaît, Je veux monsieur. voir que tout le monde a un passe. Non, attendez, Mais madame, là, c'est pas possible. de quel droit vous commandez chez moi? Moi, je contrôle. Mais de quel droit? Mais je suis chez moi, madame. Monsieur le député. Je suis chez moi, madame. Madame, vous n'avez pas le masque, vous devez sortir. Donc vous devez sortir. Donc vous Vous sortez. venez de dire que le masque n'était pas utile. Mais arrêtez. Non, j'arrête pas. Commencez la réunion, madame. Vous nous empêchez de commencer une réunion. Oui, vous nous empêchez.
C'est mon droit, c'est mon droit. Ah, vous voulez pas qu'on fasse de réunion? Vous voulez vraiment que des gendarmes arrivent pour vous sortir? C'est fou. C'est pas pour ça que vous êtes ici, pour moi, Et en plus, madame, vous calmez, madame. Vous me filmez pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous faites? qu'est-ce que vous faites? Madame, je vous explique, madame, écoutez-moi. Non, mais là, il faut Mais madame, vous pouvez vous mettre un masque puisque moi je suis pas vaccinée, vous êtes vaccinée, je ne sais pas si vous êtes là. Vous avez fait un test? Non, il ne faut pas mettre un masque là-dedans. C'est pas mettre un masque. Vous avez votre passe, monsieur. Très bien, si vous n'avez pas de passe sanitaire, madame, Ton mari, là. ils sortiront également comme vous. Allez-y. Oui, très bien. Très bien. Bonne soirée. Alors voilà, bah, vous pouvez rester là et puis monsieur va vous contrôler. Voilà. Oui, c'est comme ça qu'ils se sont effectivement. C'est bon. Ça me casse les... Je ne vous conseille pas de mettre mon visage sur les réseaux sociaux, ça va vous coûter cher, hein, je vous préviens. À la star. Je vous préviens, ça méfiez-vous, hein, la vie privée. Oui, Méfiez-vous, on ne veut pas qu'il y ait nos visages. Méfiez-vous pas de visage, vous avez intérêt à flouter. Et s'il vous plaît, vous voulez être contrôlé ou pas? Alors vous sortez de vous de ça, c'est moi qui commande maintenant. Déjà, vous parlez gentiment, monsieur. Écoutez, D'accord? mais je suis gentil avec vous, madame. Vous sortez de chez moi, vous me présentez pas. Mais écoutez, m'énervez pas parce que ça peut mal tourner, madame. D'accord? Non, mais ça peut mal tourner. Je suis chez moi, on se calme. Vous me donnez votre passe sanitaire, vous sortez, madame. Vous me faites chier, là. Madame, il n'y a pas de menace, il y a les gendarmes, si vous voulez, je les appelle tout de suite. Ah ben, il n'y a pas de souci, les gendarmes. Eh ben, il n'y a pas de problème. J'aimerais Viens, Marina. S'il vous plaît. Voilà. Madame, vous avez pas votre passe sanitaire? Voilà, je vais vous demander de quitter les lieux, s'il vous plaît. Vous avez un passe sanitaire, madame? Voilà, donc le monsieur va vous contrôler. Oui, ok, on va contrôler tout le monde, mais vous sortez d'abord et on contrôlera après. J'ai dit non. Il y a des gens qui sont déjà assis. Ouais. Et là, ils n'ont pas contrôlé tout le monde. Ils ont contrôlé le pass du député, le pass de sa collègue et le pass d'une dame qui était aussi avec lui. C'est tout. Tous les gens qui sont assis là-bas au fond n'ont pas été contrôlés. Ouais, bah, c'est un délit de faciès alors. Voilà. C'est de la discrimination. Oui, je suis c'est ça. désolée. Délit de faciès. On a une gueule qui leur revient. Alors ça le dérange parce qu'on vient avec des caméras et des micros. Faut assumer, hein. Mais nous, Faut assumer quoi? On a des questions, on a des questions à poser. Merci. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de Surtout que le m'agresser. député, c'est nous qui le payons. C'est les citoyens. Il y a un an, il n'était pas là. Il y a un an, il n'était pas là. C'était pas les élections, ils n'étaient pas là. Et là, 6 mois des élections, ils viennent faire des meetings politiques. Ils nous disent que c'est pas un meeting. Mais c'est quoi? Et de toute façon, dès qu'il y a un politicien, maintenant c'est un meeting. Hein. Oui, oui, c'est un meeting. Donc c'est de l'hypocrisie pure. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Faut pas nous prendre pour des abrutis, hein. On est déjà... Oui, déjà on prend pour des abrutis pour le pass sanitaire, on te dit que... c'est mensonger, c'est tout ce qu'on veut en fait, mais surtout hypocrite. Voilà. Et vous êtes vaccinés, vous? Vaccinés, les jeunes? C'est un droit, on n'est pas contre. C'était pour le travail, c'est pour ça. Hein. Non, mais après, on n'est pas contre. Oui, on vous a obligés. Ah, on est obligé, c'est dommage. Hein. C'est triste, hein. On sait même pas ce qu'ils nous mettent à l'intérieur. Ben oui, il faut lui demander, ce député est là. Justement, on aurait bien aimé rentrer pour pouvoir lui demander. Vous pouvez? Toujours on nous cache des choses. Mais vous avez le droit de rentrer. Tu peux rentrer. Il faut y aller, il faut demander, il faut poser les questions. Il faut poser les questions, c'est le moment. C'est vous l'avenir de la France, c'est vous. Est-ce que vous vous servez des transports en commun? Non, plus maintenant. Plus maintenant, aucun de vous? Non. Si? Et ça vous fait rien de payer toujours 75 € au 20 et de n'avoir un moins de train qu'avant? On paye jamais, nous. Bon, retour au point de départ. Nous sommes, bien évidemment, devant le restaurant. Ici, la situation, apparemment, a évolué. De 5 gendarmes en uniforme, nous sommes passés à un effectif de 15. Sans compter 2 gendarmes en civil et 2 agents des renseignements territoriaux. Faute de pouvoir entrer, certains de nos camarades ont décidé de déployer une banderole à l'effigie de notre rond-point. Et apparemment, cela pose problème. En quoi ça dérange qu'on affiche un message? Et là, on n'a pas le droit de déplacer. C'est du mobilier urbain et c'est interdit. On ne touche pas au mobilier urbain. Bah là, vous y avez touché. Et dans tous les cas, est-ce que vous avez déclaré votre manifestation? C'est pas une manifestation. Bah dans ce cas, c'est un attroupement. On Non mais il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça s'appelle un attroupement.
Et donc un attroupement, c'est interdit. Non, parce qu'il nous met dehors. Alors qu'en fait, un meeting politique... Mais monsieur, en fait, un meeting politique, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. C'est pas un meeting politique, a priori? Bah, c'est quoi alors si c'est pas un meeting politique? C'est pas un meeting politique. C'est pas nous qui faisons un attroupement, en fait, c'est parce que lui ne veut pas de nous. Mais en restant ici et en affichant des panneaux, ça devient un attroupement. Sinon, vous êtes les bienvenus. Si vous avez un pass, vous seriez les bienvenus. Écoutez, nous, on est pacifique, on n'est pas violent. Je vous dis ça. Non, mais je vous dis ça comme ça. Hein. Nous aussi. Non, mais. Bah oui, en l'occurrence. Bah oui. Celle-là, je pense que. Je pense que celle-là, elle est pas mal. Mais on peut mettre les gilets jaunes alors. C'est quoi cette démocratie? On a le droit. On a le droit de mettre les gilets jaunes? Oui ou non? Déjà, rien que de poser la question, je trouve ça scandaleux, moi. Bah oui, c'est nuit, on va pas le droit. Messieurs les policiers, je pense que les passes sanitaires n'ont pas été vérifiés entièrement dans le café, puisque j'ai demandé à ce que ce soit fait et ça n'a pas été fait. Voilà, tout le monde est rentré sans la vérification des passes sanitaires. Il faut préciser aussi qu'il faut un masque pour rentrer, mais il faut s'asseoir, il faut l'enlever. Ça, il faut préciser ça aussi. Je comprends pas. La logique, elle est où? Je sais pas. Quelques minutes plus tard, 2 de nos camarades qui étaient à l'intérieur nous rejoignent et nous expliquent ce qu'ils ont vécu lors de ce débat. Avec une certitude confirmée, lorsque l'on n'est pas d'accord avec un représentant de La République En Marche, on était conduit. Quel mépris! Quel mépris, parce que quand on veut parler, on va les contredire, qu'on va les remettre sur leur retranchement, ils veulent même pas vous laisser parler. Ils sont contents parce qu'ils ont tous les petits vieux sont contents. Ah oui, la dame, elle est choquée parce que les gens au chômage, ils vont aller toucher 3 000 €. Mais il a cotisé s'il a touché 3 000 € au chômage. Il a cotisé. Non, mais les jeunes, maintenant, ils veulent plus travailler, c'est des feignants. Non, mais c'est bon. Il y avait plein de choses qui vous mettent en colère. Il vient nous dire pour la réforme des retraites, hein, bah, vous pourrez partir à 60 ans, les filles. Vous pourrez pas, de carrière longue, vous pourrez partir à 60 ans. C'est même pas vrai. C'est à partir de 75, à partir des années 75, ça va être râpé. Le monsieur est feignant, je peux vous dire que c'est vrai. Bah oui, mais il a quel âge? Il est plus vieux que moi. Alors, on va rien avoir avec La République En Marche. C'est un discours de sourds. On ne pourra rien avoir d'eux. Clairement, je lui ai demandé si on pouvait avoir une petite tribune dans les journaux locaux, etc. Il me dit que les journaux le boudent également, donc il préfère qu'on les contacte nous-mêmes. Je leur ai dit également qu'on a été très déçus des manifestations parce qu'il y a des catégories socioprofessionnelles supérieures qui nous ont rejoints, les Gilets jaunes, parce qu'ils étaient justement en désaccord avec la politique sanitaire. Et je lui ai dit qu'ils ont reconnu sur le terrain une violence policière. Je lui ai parlé des moyens mis pour la police, la dégradation des hôpitaux et la violence policière sur le terrain. Donc ils ont équipé les CRS, ils ont délaissé l'hôpital public pour nous matraquer, nous, en fait, sur le terrain. Et là, on a eu des gens comme nous, lambda, qui avons rejoint les manifestations, qui ont été déçus et qui subissent tous les jours la violence policière lors des manifestations. Je lui ai aussi dit que le Conseil d'État a totalement interdit la NAS. Pourtant, les Gilets jaunes sont nassés tous les samedis. Donc, il y a une totale contradiction. Il promeut la relance des emplois alors qu'il y a une destruction économique. Il y a un candidat qui est pro-Union européenne. Donc, tout se passe à la banque de BCE avec Christine Lagarde qui promeut un grand reset économique. Elle l'a dit, c'est officiel. Donc, je leur ai dit à tous, votre candidat, là, c'est un pantin. Il est très contradictoire. Vous parlez des retraites, vous parlez du pouvoir d'achat. En ce moment, le gasoil a augmenté. Je comprends pas pourquoi vous soutenez ce candidat-là. Voilà. Donc c'est ce que je lui ai dit. Ensuite, il nous a dit, bon écoutez, de toute façon, on est en totale opposition. Ça ne sert à rien. J'ai oublié de leur dire que justement ils sont en train de vacciner avec un vaccin AMM conditionnel par Pfizer qui a condamné à 2,3 milliards. Ça j'ai oublié tellement j'étais dans le truc. Des amendes lourdes, donc ils font confiance à un laboratoire qui a écopé de 2,3 milliards d'amendes pour publicité mensongère, etc. Et en attendant ils vaccinent le monde entier avec. Donc c'est totalement contradictoire. Voilà. Il est en train de nous mettre le pays à sac. Il est en train de le mitrailler de tous les côtés. De tous les côtés, il est en train de le mitrailler. Et ce qui me dépite le plus, c'est les gens qui sont d'accord avec eux, là. Qui sont d'accord avec eux. Ils sont en train de nous enlever toutes nos libertés, toute notre solidarité. Ils nous enlèvent tout. Moi, je dis que Macron, c'est un lâche. Pourquoi c'est un lâche? Parce qu'il nous dit, nous, le peuple, venez me chercher. Oui.
cette espèce de lâche qui est entouré de sa police, de ses blindés, de ses mitranettes, voilà, comme lui, comme tous là, voilà. Hein, il nous dit, avec un grand sourire, venez me chercher. Mais c'est une... Franchement, j'ai pas envie de le dire là, parce que franchement, on va rester correct, mais d'une lâcheté, mais incroyable, quoi. Hein, c'est... voilà. Moi, mon amie là, qui est en colère, vous savez pourquoi elle est en colère? Parce que ça fait 3 ans qu'on est dans la rue, ça fait 3 ans qu'on se fait matraquer justement par votre police, par Darmanin. C'est qui? C'est La République En Marche. Donc expliquez-nous pourquoi vous avez mis autant d'argent à investir chez les CRS et l'hôpital public, il n'y a rien. Je comprends pas. Alors à l'intérieur, ils ont commencé le débat avec les routes. Ah moi j'étais scotchée parce que je veux dire, c'est franchement notre première priorité, c'est les routes. À la Croix-Verte, une nouvelle route de la Croix-Verte. Les petits stops et les dodanes. On ne doit pas vivre dans le même pays parce qu'il y a peut-être d'autres choses plus graves en ce moment. Ben non, c'est les routes. Et après, il y a une petite dame, je la comprends, c'est une personne âgée, ils n'ont peut-être pas la même chose. Ils ont profité de leur jeunesse, entre guillemets, même s'ils ont travaillé. Je ne mets pas en doute qu'elle a travaillé, cette petite dame, mais voilà, faut le chômage, on paye de trop pour le chômage, mais par contre, elle n'a pas compris qu'eux, ils s'engraissent par contre. Ils s'engraissent bien, tous les députés. L'ISF pour les riches, elle a disparu l'ISF pour les riches. Toi, tu peux même pas parler, parce qu'en plus, quand je parle, voilà, je parle avec mes tripes, machin, tout de suite, on me sent... Ils se sentent agressés. Non, je leur dis juste, à chaque fois qu'ils disaient un truc, je voulais intervenir pour lui dire, non, c'est pas ça. Mais oui, mais ça ne plaisait pas. Alors, attendez, parce qu'on fait le tour de la table, alors que d'autres pouvaient intervenir entre-temps. On vous a forcé à quitter cette réunion? Parce que je voulais encore de nouveau intervenir, en levant le doigt, comme l'a fait la dame, en plus. Hein, j'écoutais, je levais le doigt, et puis, je fais, non, vous n'allez pas... on va faire le tour, je vais écouter, je vais juste répondre par rapport à ce que vous dites. Elle fait, non, je dis, c'est quoi ce truc? En fait, vous voulez que je me taise, en fait, parce que ce que je dis, ça vous convient pas, ou c'est, voilà, c'est, donc comme il m'a pris comme ça de haut, ça m'a énervé, je me suis mis un peu debout, puis le policier qui était là, il m'a dit, vous vous calmez, vous restez, vous asseyez, vous restez dehors, c'est ça m'agace, parce que je faisais rien, en étant debout, je faisais rien de plus que parler. Moi, j'avais rien dans les mains, je pouvais rien faire, quoi. C'est tout, quoi. Pour le nassage, il a dit quoi? Il a dit ah non, mais attendez, quand il y a des violences aussi au niveau des manifestants, c'est normal qu'il y ait un encadrement. Je lui ai dit mais non. Alors là, je vous ai dit, vous n'êtes vraiment pas sur le terrain, parce que moi, j'ai rejoint depuis juillet. Toutes les catégories socio-professionnelles nous ont rejoints, qu'elles soient cadres supérieurs ou non, et on l'a vu sur le terrain, on l'a vu. On se fait gazer et matraquer pour rien et nasser alors que c'est formellement interdit. Il m'a dit, ah non, mais quand il y a des casseurs, etc. Oui, mais les casseurs, mais c'est des infiltrés, vous savez très bien qui ils sont, en fait. Il les laisse faire exprès pour après, justement, pouvoir utiliser les gazages. Là, je ne jouez pas à ce jeu-là parce que c'est totalement faux. Et je vous invite à tous à venir au moins à une manifestation anti-pass et vous verrez ce que c'est. Voilà, vraiment. Et vraiment, nous attendons aussi que la jeunesse se bouge. Parce que nous le faisons aussi, nous sommes là aussi pour la jeunesse, principalement pour la jeunesse. Mais elle est prise dans un étau où on les a tellement conditionnés avec les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des algorithmes, ça veut dire qu'ils sont conditionnés à regarder des choses que Instagram, Facebook ou Snapchat a choisi pour eux en fait. Donc malheureusement, les jeunes ne verront jamais l'effet d'actualité et ce que nous on fait dans la rue ou... Jamais, jamais. Tout ce qui passe sur les réseaux, c'est préconditionné par les GAFAM, clairement. Donc il faut vraiment que les parents, derrière, les poussent un peu pour se réinformer. Hein. Parce qu'ils auront, vis-à-vis de l'école, ils n'auront aucune réinformation. L'éducation nationale est totalement gangrénée. Les réseaux sociaux, c'est pareil. Il faut vraiment que les parents fassent un travail aussi. Exactement, et qu'on fasse une contre-propagande. Il est 20h15. Les gendarmes s'organisent pour que les participants quittent les lieux en évitant qu'ils aient un contact avec nous. Malgré cela, l'un d'entre eux vient à notre rencontre pour échanger. Ce que je pense en fait, c'est que je ne suis pas du même parti, mais je suis venu écouter tranquillement, poser des questions et avoir en fait des réponses. Et c'est pas parce que en partant de là qu'ils m'ont forcément convaincu. Et moi, quand je vous avais dit comme ça, j'aurais voulu en fait que vous écoutiez en fait
et aller jusque là où vous êtes sorti, vous n'avez même pas écouté jusqu'à la fin. Et ça... Non, parce que vous avez vu, c'est le mépris qu'il m'a fait. Non, il n'a pas voulu, oui, j'ai levé la main, oui, mais il n'a pas voulu me laisser parler. Vous savez, en fait, il y a plusieurs manières, en fait, d'arriver à ces fins. La manière dont vous avez fait ne vous a pas permis, en fait, d'entendre tout ce qui est dit pour pouvoir lutter contre. Monsieur. Je ne suis pas partie d'un parti politique, je ne suis pas militante. Moi non plus. En fait, moi non plus. Hein. C'est juste pour le bien de tous. Oui, tout à fait. Quand on réfléchit comme ça, mais quand on réfléchit, oui, mais je sais, mais quand on réfléchit comme ça, on accepte d'asseoir en fait certains comportements et entendre son interlocuteur pour pouvoir après combattre les idées. Oui, sinon vous repartez sans savoir en fait le fond même. Je sais. Donc on sait ce qu'il va nous dire déjà. Oui, mais c'est pas une raison. Je sais que c'est pas une raison, voilà. Mais vous savez, on a une colère, mais je une colère... sais. Mais vous vous rendez compte, comme je disais, à 60 ans, j'en arrive à être dehors, à attendre un député qui ne veut même pas nous écouter. Je comprends, qui ne madame. veut même pas voir la précarité du monde, des gens. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Vous savez, non, il voit de la face. Non, c'est pas ça. À la fin, il a sorti une phrase et qu'il faut prendre avec philosophie. Il a dit, quand on est au gouvernement, quand on est au pouvoir, on ne peut plus faire en fait un débat philosophique et parler comme on veut. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire moi, ce que j'en retiens, j'en ressors. Ça veut dire, c'est pas parce que il dit des choses que forcément il est d'accord avec ça. Ah oui, mais monsieur, si, attendez, au bout d'un moment, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose... Mais il fera de son mieux pour amener petit à petit. À lui tout seul, il ne peut rien faire. Hein. Oui, mais attendez, il n'a qu'à partir de la République en marche. Oui. C'est parce que il a la belle situation de député où il gagne bien sa vie, donc il ne veut pas la lâcher. C'est de l'opportunisme, monsieur. Moi, je pense que c'est pas comme ça. Je pense que c'est pas comme ça que vous pourrez arriver. Parce que quand quelque chose ne vous convient pas, vous partez au bout d'un moment. Je comprends, madame. Vous lâchez prise. Non, mais c'est pas. Vous savez, quand on veut, par exemple, en fait, faire avancer les choses, il faut accepter des fois, en fait, d'intégrer, de faire partie d'une organisation pour faire avancer les choses. Ça n'a pas l'air d'être son cas. Mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Non, j'y crois pas, c'est fini maintenant. Ce reportage s'achève. Merci de l'avoir écouté. Et en guise de conclusion anecdotique, il est bon de vous faire savoir que le député Dominique Da Silva a été exfiltré par une porte dérobée. Ce qui nous pousse à croire que le fait d'échanger avec des gens ayant des idées divergentes aux siennes constitue un véritable danger.